2016, l'année où je décide de tout quitter, de démissionner, de partir de La Réunion, là où j'habitais à l'époque, pour changer de vie et vivre une vie de nomade. Alors je me dis, pour commencer, je vais aller faire le tour des copines. J'ai une amie qui habite aux États-Unis, je vais commencer par là. Je prends mon billet et je me dis, je verrai pour la suite. J'ai envie de me laisser porter. Et puis j'ai toujours ce truc où je me dis, bon allez, j'y vais. J'y vais comme ça et je sais que ça va bien se passer. Je sais qu'à un moment donné, ça va aller. Bon, il n'empêche que je ne confonds pas légèreté et naïveté, donc je fais toujours quelques vérifications avant au cas où. Et je sais que pour mon visa touristique, pour les États-Unis, j'ai le droit à 3 mois, mais j'ai besoin d'un billet retour pour justifier une date de sortie du territoire. Sur le moment, j'ai pas vraiment envie de prendre mon billet retour tout de suite. Alors je me dis, bah tant pis, j'y vais comme ça, et puis on verra bien. De toute manière, ça va bien se passer. 5 heures du matin, je me pointe à Charles de Gaulle avec mon billet aller simple pour embarquer. Et là, la nana me dit, ben non, si vous n'avez pas de billet, vous pouvez pas monter dans l'avion. C'est comme ça, c'est la loi américaine. Pas de billet, pas d'avion. Si c'est comme ça. Je commence à chercher sur mon portable une destination. Et puis une des premières sur lesquelles je tombe, c'est Cuba. Je me dis, Cuba, quand même, ça donne envie, le soleil, la salsa, même si je ne suis pas trop dansée, c'est caliente, pourquoi pas? Je prends mon billet, je monte dans l'avion, je passe 3 mois aux États-Unis sans trop y penser. Puis je commence à me dire, ben là, ça y est, je vais partir toute seule, je sais pas trop où, je sais pas trop pourquoi faire. Bon, ben, on verra sur place. Et puis dès que j'arrive, je tombe sous le charme de l'île, des Cubains, de l'ambiance, de tout, je me régale. J'y reste quelques semaines, assez pour explorer un petit peu l'île. À un moment donné, j'ai envie d'aller un petit peu plus au sud, jusqu'à Trinidad. Donc je repars mes affaires et je vais à la gare routière. Quand je voyage, j'aime bien vivre à la locale. Alors quand j'arrive à la gare routière, je n'ai pas trop envie de prendre le bus touristique, c'est les mêmes partout. Je choisis le taxi collectif. En même temps, ça a quand même plus de gueule, c'est vieille voiture américaine, toute colorée. Donc je trouve un taxi, je lui explique, je vais aller à Trinidad. Il me dit, bah ok, attendez un peu, je vais chercher d'autres gens pour remplir le taxi et puis on pourra y aller. Donc j'attends, il revient, on prend la route. Puis on arrive à Trinidad en fin de journée. Donc il dépose tout le monde, et puis il me demande où je veux aller. Je dis, bah, je sais pas trop, vous pouvez me laisser par là, ça ira bien. Du coup, il me propose, il connaît une guest house, si ça m'intéresse. Je dis, bah, pourquoi pas, ça m'évitera d'en chercher une. Donc on y va, je pose mes affaires, je prends la carte de l'hôtel, et je me dépêche. Comme il fait jour, j'ai envie d'en profiter. Donc je sors, je me balade, je rencontre des gens, on passe la soirée ensemble, c'est sympa. Et puis à un moment donné, ben, j'ai envie de rentrer. Donc je commence à chercher la carte, qui est censée être dans ma poche, celle-là, et pas de carte. Et si, bon, ben, sans le nom, sans l'adresse, ça va être un peu embêtant pour trouver l'hôtel, parce qu'effectivement, j'avais pas retenu ce genre de détails, comme j'avais la carte. Pas besoin. Je me dis, bon, l'hôtel est dans le coin, je vais bien finir par le retrouver. Donc je commence à cadrer le secteur, et puis là, tu sais, c'est comme dans les sketchs. Tu tournes, et tu reviens toujours au même point, et tu sais toujours pas où tu vas. Et même la police qui passait par là finit par s'arrêter et me proposer gentiment de l'aide. En même temps, je ne sais pas trop comment ils vont pouvoir m'aider. Je connais ni le nom, ni l'adresse, j'ai aucun repère. Du coup, ils insistent gentiment. Si, montez, madame. J'ai pas trop envie, mais en même temps, je n'ai pas trop le choix, donc je monte. On fait un petit tour, c'est sympa. Et puis, on repasse exactement dans les mêmes rues dans lesquelles je suis passée quelques minutes plus tôt. Donc, ils se rendent compte qu'en effet, ils ne peuvent pas m'aider. Donc, bah, ils finissent par me laisser un coin de rue, du genre, bon, bah, bonne chance, madame. Puis donc là, je commence à en avoir marre, je suis fatiguée, je suis agacée, à force de tourner en rond. Donc je me résigne. Je trouve un banc, je m'assois, je me dis, ben, je vais attendre que la nuit passe. De toute façon, à ce stade-là, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Je vais attendre que le jour se lève. Parce que, ben oui, révélation de la soirée, le soleil finit toujours par se lever. Et le lendemain, effectivement, ben, à la lumière du jour, je retrouve l'hôtel. Pas très loin, un peu caché quand même. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est quand même plus simple à la lumière du jour.